l'honorable député des Territoires du Nord-Ouest. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je partagerai mon ton avec le député de la rivière des Mille-Îles. Aujourd'hui, je vous parlerai du projet de loi C-44 sur le terrorisme. Avant de passer aux aspects plus techniques de mon discours, j'aimerais vous parler un petit peu de la menace terroriste au Canada en général. J'ai entendu mes collègues d'en face décrire les événements de l'automne dernier comme les plus épouvantables qu'on ait pu voir au Canada en matière de terrorisme, mais je ne crois pas qu'il mérite véritablement ce titre. Je pense que les actes les plus traumatisants qu'on a connus au Canada, c'était lorsque l'avion d'Air India a été abattu. Je pense que c'était en 1985. À l'époque, le SCRS suivait des terroristes et on s'est aperçu, un grand nombre d'années plus tard, parce qu'on n'avait pas un très bon contrôle du SCRS à l'époque, et le Parlement, à l'époque, n'était pas en mesure de faire le point sur la situation pendant un grand nombre d'années et a dû prendre des mesures considérables pour y parvenir. Donc en 1985, c'était un événement terroriste énorme. Des centaines de gens ont été tués. Selon moi, à mes yeux, c'est l'attentat le plus grave qu'on ait connu au Canada. On a vu d'autres actes terroristes chez nous se dérouler, notamment dans les champs gazifères de l'Alberta, où des gens ont fait exploser des puits de gaz naturel à plusieurs reprises. On a pu assister à des attentats terroristes aussi sur la côte ouest contre des installations hydroélectriques. Le terrorisme s'est manifesté donc au Canada relativement souvent au cours de nos vies. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on voit cette réaction instinctive de la part du gouvernement et qui nous donne beaucoup de difficultés à comprendre le véritable terrorisme, parce que les gens qui se sont livrés à des attentats terroristes connaissaient des problèmes sociaux, des problèmes mentaux, ont pu être influencés aussi par une idéologie issue d'un groupe ethnique ou un autre, mais ils n'ont pas été forcés de le faire. Ils ont agi de leur propre chef, tout seuls, souvent au hasard, d'une façon qui laisse plutôt envisager un débordement émotif que quelque chose d'organisé. Et selon moi, ça se distingue d'un plan destructeur organisé qui s'est soldé par la mort de centaines de gens. Je pense que c'est en cela que les deux définitions se distinguent et qu'on peut distinguer le véritable terrorisme. Il y a différents degrés relatifs d'importance en matière d'attentats terroristes. Il est bien sûr malheureux que dans ce contexte des derniers mois, on va prendre les décisions concernant la façon dont on gère notre pays. Ce n'est pas le genre de choses qu'on avait décidé de faire en 1986 ou à d'autres époques, au moment où ont eu lieu des attentats terroristes. Alors pourquoi est-ce qu'on réagit comme ça aujourd'hui? Pourquoi prend-on ces mesures aujourd'hui? En quoi la menace est-elle plus grave aujourd'hui qu'elle ne l'était par le passé? Du moins selon notre perception, et qui nous pousse à entraver les droits de la personne et à limiter les libertés fondamentales dont nous jouissons ici au pays et pour lesquelles nous luttons. Ce dernier projet de loi vise à accroître les pouvoirs du service de renseignement canadien. On veut en faire une autre organisation nationale qui pourra participer à des activités d'espionnage
sur d'autres pays, à l'étranger. On crée donc une situation juridique qui, selon l'article 8, exige la capacité de permettre aux services du renseignement canadien de faire enquête au Canada ou à l'extérieur du Canada sur des menaces envers la sécurité du Canada ou d'exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l'article 16. C'est ce que ça dit. On parle donc, et c'est ce qui importe, d'activités à l'extérieur du Canada. L'article 21 de la loi demande aussi qu'on donne, sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, au juge le pouvoir d'autoriser l'exercice à l'extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décernu. On crée donc une possibilité d'espionner les autres pays, de rejeter du revers de la main leur système de droit. On prend donc une mesure de confrontation vis-à-vis des autres nations. Et ce, suite à une perception de menace provenant de l'État islamique ou d'Al-Qaïda ou de ces diverses entités étrangères que l'on voit comme la principale menace pesant contre la stabilité mondiale. Alors je pense qu'on est là sur un terrain très glissant. C'est le premier projet de loi que nous propose le gouvernement, mais il va falloir s'attendre à en voir d'autres, comme on a pu l'entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, on a donné avis du dépôt d'un autre projet de loi dans ce domaine. Je n'ai pas eu encore l'occasion de l'examiner. C'est certainement une direction que l'on prend et c'est quelque chose qu'il convient de prendre très au sérieux. Ce n'est pas une question simple à laquelle il convient de se rallier sans se poser de questions et qui consiste à accroître la surveillance, les activités et les pouvoirs de notre service de renseignement à l'étranger. Sachant qu'en vertu du projet de loi dont nous sommes saisis aujourd'hui, le SCRS va pouvoir se livrer à toutes sortes d'activités qu'il n'avait pas le droit de faire auparavant. Donc la menace justifie-t-elle ces mesures? Je dirais qu'après l'attentat terroriste plus important qui a eu lieu en 1986, on a apporté certains changements à notre système de sécurité, notamment aéroportuaire. On a pris un certain nombre de mesures qui ont permis de limiter la gravité de la menace terroriste. Nous n'avons pas vraiment assuré le degré de coordination qu'il était nécessaire de fournir au pays entre les différents services de protection. Mais à l'époque, on ne voyait pas la nécessité de permettre à notre service de renseignement d'élargir son mandat à l'étranger. Et pourtant, aujourd'hui, on a connu des attentats qui sont bien moins graves que ceux qu'on a vécus en 85-86, et pourtant, on prend des mesures radicales qui vont à l'encontre des droits et des privilèges des citoyens canadiens. Pour ce qu'on prétend être une menace plus grave. Et je pense que ce n'est pas la bonne marche à suivre. On veut changer nos lois, des lois qui sont en place depuis longtemps. C'est sûr que la politique est une question importante pour ce qui est de nos relations internationales. Lorsque l'on voit le ministre des Affaires étrangères qui se fait balancer des œufs et des chaussures lorsqu'il va en visite officielle à l'étranger, je pense que c'est signe d'un problème. Peut-être qu'on devrait revoir notre politique étrangère. Plutôt que de chercher des moyens d'intervenir de façon militaire,
Peut-être qu'il convient de passer d'une position où l'on favorise la centralisation à une approche plus ouverte.